Galilée from scratch. Alors Galilée from scratch, pour moi, ça va surtout être une chaîne où je vais stocker du rush. Stocker du rush pour essayer de faire quelque chose de plus digeste derrière. Stocker du rush dans le cadre d'un projet qui va avoir pour but de développer une IA en local un peu personnalisée. Donc avec des fonctions genre conscience de soi, volonté de survie, etc., etc. Alors, le truc, c'est que moi, bah, j'ai fait des sciences dures au début, j'ai fait un bac S, quoi. Et après, je suis parti sur les sciences plus humaines. Et voilà, avec le faire de philo, la vérité, ça fait 20 ans qu'on réfléchit en prompt. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on réfléchit, qu'est-ce qui va se passer le jour où on aura des machines qui seront capables de traiter des fonctions qui sont non numériques. Et donc, par exemple, en langage naturel, bon, ça peut être différent, mais bref, c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Après, ça a un coût de développement. Hein. C'est un coût de développement parce que ben, là, dans un premier temps, je vais essayer de mettre 1 Tera de RAM en réseau. Donc bah, ça coûte un peu des sous. Du coup, alors bon, moi, j'ai pas vraiment besoin des vidéos pour l'instant pour financer le truc. En sachant que moi, une grosse, pour revenir à mes fonds, j'utilise mon cluster, enfin mon futur cluster parce qu'il n'est pas encore monté et là il faut que je m'y mette rapidement. Je l'utilise un peu pour miner, du coup ça chauffe mon appart et bref, je reviens à peu près dans mes sous, ça me coûte pas trop cher. Mais si je veux mettre en cluster 12 3090, ça commence à faire un peu beaucoup des sous. Et du coup, pour le financer, moi, YouTube, Twitter, tout ça, ça peut aider, je me dis. Alors, du coup, ouais, from scratch, parce que comme j'ai pas codé depuis Ultima Online, hein, donc il va falloir que je reprenne les bases. Mais d'abord, il va falloir monter le serveur hein, en AM4 pour l'instant. Hein, alors forcément on va voir un peu qu'est-ce qu'on obtient avec ça. Ça c'est une 570, avec une 470, avec une 450. Alors il y a plusieurs versions. On va faire des tests, hein. Il va y avoir des séries de tests. Donc on va tester ça, on va tester ça. Ça c'est de la 4000 clock, je sais plus combien. Elle clock à combien la Patriote c'est de la 4022 je crois. 4000 clock 22. Ça c'est de la Patriot 4000 Clock 22, ça c'est la Juor 3006 Clock 16. Et à mon avis, on va facile la monter à 3008 et peut-être même à 4000 celle-là. Et elle coûte quand même beaucoup moins cher que celle-ci. Donc bah ça, on va tester aussi. On va tester différents protocoles d'IA sur différents matériels pour voir un peu qu'est-ce qui va nous intéresser le plus. Donc c'est du from scratch, hein, donc il va falloir tout essayer dans toutes les configurations possibles. Donc ça va faire beaucoup de rush. Ça va faire beaucoup de rush. Alors je pense que ça va pas être captivant pour tout le monde de regarder des rushs de l'atelier ouvert parce que du coup je vais faire ça en atelier ouvert via Twitch. C'est ça l'idée. Par contre, pourquoi en fait faire du follow bah parce que moi, pour financer mon projet, ce que j'aimerais bien faire, hein, plutôt que de faire des pubs et tout, ça me casse les pieds. En plus, moi, si je veux faire un atelier ouvert, travailler sans musique, ça va être compliqué. Donc moi, voilà. Après, ça me dérange pas. Genre, si les petits groupes de rock indé, ils claiment les vidéos et les sous et les pubs, moi, à la limite, c'est cool, quoi. Si ça peut leur faire des pubs et puis leur faire un peu des sous, c'est bien. Mais moi, ce que j'aimerais pour financer mon projet, c'est vous vendre des trucs comme ça. Voilà, des livres. Parce que, effectivement, bah ouais, j'ai fait un petit tour par les sciences humaines. Alors là, il y a des BD, mais il y a Kant aussi ici. Hein, j'aime bien Tolstoy aussi, j'aimerais bien vous parler de Tolstoy et vous vendre du Tolstoy. Après, voilà, donc on peut parler de ça, hein. Par exemple, hop, qui est sorti du coup en film il n'y a pas longtemps. Mais moi
moi je trouve que pourquoi acheter la BD dans un film? Alors c'est vrai que le film, le personnage de Dany le retranscrit bien, hein. Ce personnage qui ressemble un petit peu à Sangoku, c'est-à-dire l'enfant qui est doté d'une force incommensurable et qui arrive dans l'environnement et qui vient chambouler les cartes, quoi. Euh, la différence, moi, que je trouve, la principale différence que je trouve entre la BD et le film, alors Gali très bien représenté dans le film, pas de problème, mais le méchant, hein, qui est le docteur Nova. Moi, c'est un de mes personnages préférés dans la BD parce que ce méchant, en fait, dans la BD, c'est un savant fou qui pousse, qui a aucune morale et qui est prêt à tout pour acquérir des connaissances, et qui n'a aucune limite dans, dans cette démarche d'acquisition de connaissances et de développement du savoir. J'ai beaucoup aimé ce personnage moi quand j'étais jeune parce que il m'a fait réfléchir sur moi-même, sur les limites, sur pourquoi j'acquérais des compétences, comment, etc. Et dans le film, ce personnage il a été ultra occidentalisé, donc on en a fait un personnage qui est avare, qui veut du pouvoir, et qui ne pose plus du tout les mêmes questions philosophiques qui vont se poser dans cette BD, quoi. Voilà, après, pour les amateurs de manga, on peut voir ça. Ça, c'est un petit manga que j'aime beaucoup aussi, qui est en 8 tomes, qui s'appelle Eden. Voilà. Après, je peux vous parler de Kant aussi. Alors, Kant, bon, faut aimer, hein, mais bon, critique de la raison pure. Ça, aussi, on peut en parler au niveau de l'IA. C'est-à-dire, on va essayer de faire intégrer ça à une IA. Et on va voir que pour lui faire intégrer ça, euh, en fait, dans le processus de développement de l'IA, euh, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on lui fait intégrer en premier et comment après, selon ce qu'on lui fait intégrer en premier, ça lui permet d'intégrer plus vite et de meilleure façon ce qu'on lui fait intégrer après. Et ça, je pense que ça peut être une base intéressante. Forcément, on va parler de Jorodowski, de Juan Jetov, on va parler de Mobius, hein, le monde d'Edna. Le monde d'Edna, je vais vous vendre le monde d'Edna. Par contre, ouais, voilà, il me faut 1000 follow pour pouvoir ouvrir une librairie sur Amazon. Bon, voilà. Je vais vous parler de Tolstoï aussi, on va parler d'Hyperion, le bouquin. Et moi, pour financer mon projet, mes 12 3090 dont j'ai besoin, et pour moi, ça me semble être la meilleure solution. Hein, voilà. Mais il me faudrait 1000 follow. Alors, si vous voulez bien cliquer sur le lien en bas, ce serait super sympa. Merci d'avance. Et alors, comme je vous disais, moi je ne veux pas monétiser mes vidéos. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir dire que les nazis c'était quand même des gros fils de pute d'enculés de leur mère. Et de pouvoir écouter la musique que je veux quand je suis en atelier ouvert. Donc voilà, si quitte à offrir un claim, c'est de bon cœur. Et hop, ouais, alors ouais, forcément, on l'a où le claim, il est où le claim? Ouais, Toxic West, il est où Toxic West? Tout droit venu hanté, non, c'est pas lui. Merde, ouais, on peut faire, allez, j'avais envie de mettre un Toxic West. Putain, je vais pas refaire une vidéo, hein, parce que j'ai perdu le lien de Toxic West. On va chercher là-dedans, hein. Désolé pour West, voilà, allez. Hop. Un petit cœur moteur. Alors, par contre,
ou la santé, n'oubliez pas la priorité. Allez travailler et restez chez vous. Bon allez, j'espère que celle-là elle est bonne parce que reste bientôt plus d'autres sous des îles et qu'il va falloir aller au Bien bien. secoué, de bord en bord, au volant de ma bicyclette, j'écorche un